Bienvenue sur Faso Info. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré divise l'opinion publique au Burkina Faso, en Afrique et un peu partout dans le monde. Pour certains, il incarne un renouveau patriotique, une rupture avec les pratiques du passé. Pour d'autres, son discours et certaines décisions font craindre une dérive autoritaire, voire une forme de démagogie politique. Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits sans passion, sans slogan. Une question centrale guidera notre réflexion. Ibrahim Traoré est-il un patriote sincère ou un démagogue habile? Première partie, les arguments en faveur du patriotisme. Plusieurs éléments sont souvent avancés par les partisans du capitaine Traoré pour défendre l'idée d'un leadership patriotique. 1. Les villages réinstallés. Dans certaines zones précédemment touchées par l'insécurité, des populations déplacées ont commencé à revenir s'installer dans leur village d'origine. Ces retours sont présentés comme le résultat d'une amélioration progressive de la situation sécuritaire, même si celle-ci reste encore fragile. 2. La lutte contre la corruption. Les discours officiels insistent sur la rupture avec les pratiques de détournement et d'impunité. Des messages fermes ont été adressés à l'administration et aux gestionnaires publics, mettant en avant la nécessité de servir l'État avec rigueur et patriotisme. 3. L'initiative présidentielle Faso Mebo. Le programme Faso Mebo est souvent cité comme un symbole de mobilisation citoyenne et de solidarité nationale, encourageant l'engagement des jeunes et la participation communautaire. 4. La multiplication des centres de santé. On observe également une multiplication des centres de santé et d'initiatives sanitaires, notamment dans des zones où l'accès aux soins était limité. Ces actions sont présentées comme une volonté de rapprocher les services essentiels des populations. 5. L'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le démarrage effectif des travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, financé sur fonds propres selon les autorités, est vu par beaucoup comme un signal fort d'indépendance économique et de souveraineté nationale. Pour les soutiens du capitaine Traoré, l'ensemble de ces éléments traduirait une vision patriotique centrée sur l'intérêt national et la dignité du pays. Il y a cependant des critiques et l'accusation de démagogie. Les actions et discours dont nous avons tantôt fait allusion ne font pas l'unanimité. Les détracteurs du capitaine parlent souvent de la suspension des médias. Certains médias ont en effet été interdits ou suspendus officiellement pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à la cohésion sociale. Pour certains observateurs, ces mesures posent la question de la liberté de la presse et du droit à une information pluraliste. 2. La suspension des partis politiques. 2. La suspension des partis politiques. La récente suspension des activités des partis politiques a également suscité de vives inquiétudes. Les critiques estiment que cette décision affaiblit le débat démocratique et concentre excessivement le pouvoir. 3. Un discours très populaire. Le ton très patriotique, parfois radical du discours officiel est perçu par certaines personnes comme une stratégie de mobilisation émotionnelle, capable de séduire une population en quête d'espoir, mais pouvant aussi masquer l'absence de contre-pouvoir. Pour ces voix critiques, le risque serait de confondre popularité et bonne gouvernance, ou patriotisme et démagogie. Alors, Ibrahim Traoré est-il un patriote ou un démagogue? Les faits montrent à la fois des initiatives concrètes, visibles et saluées par une partie de la population, et des décisions controversées qui interrogent sur l'avenir des libertés publiques. Comme souvent en politique, la réalité est très complexe. Le temps,
Les résultats durables et la capacité à accepter le débat contradictoire sont des éléments déterminants. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre analyse dans le respect et abonnez-vous à Faso Info pour d'autres décryptages de l'actualité burkinabé et africaine.